Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire du 21 au 27 janvier 2019. Pour ce faire, j'ai tiré une carte du petit oracle des anges, ensuite 3 cartes des 77 d'Aliasqué, ainsi que 2 cartes de l'oracle des miroirs, et pour finir, une carte de l'oracle des anges de l'amour. Donc j'ai fait les 3 tas avec ces cartes. Je vous demande de choisir un de ces 3 tas. Je vous laisse quelques secondes. Et je vais commencer par le premier tas. Alors, on a la tristesse, le foyer et l'arbre. Ce que me disent ces cartes, c'est que vous vous sentez triste. Vous n'êtes pas très bien intérieurement. Peut-être dans le foyer également. Ou personnellement, vous vous sentez triste, en petite forme, une petite, pas très bien moralement. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Vous ne sentez pas bien, vous doutez peut-être par rapport à l'avenir, vous posez des questions. Mais quoi qu'il arrive, on vous demande de remonter moralement, de croire en l'avenir, d'avoir foi en l'avenir. Et cette carte nous annonce que vous allez retrouver votre énergie. Donc en ayant de bonnes pensées, les pensées positives attirent le positif. Donc voilà, ces cartes annoncent que vous êtes triste, mais avec des pensées positives, vous allez retrouver votre énergie. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, vous allez avoir des nouvelles concernant de l'argent. Donc ce que je vois avec ces cartes, c'est que vous allez recevoir de l'argent. Est-ce que la tristesse vient de problèmes financiers? Ça peut être sentimental, au niveau du travail. Si c'est au niveau financier, ces cartes vous annoncent que vous allez avoir des nouvelles concernant de l'argent. Vous allez recevoir de l'argent, soit par le travail, soit pour notre raison. Mais en tout cas, voilà, c'est des cartes qui vous annoncent de bonnes nouvelles. Alors, je vais retourner donc la carte de l'oracle des anges. Je vais vous la lire. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà. Vous n'êtes pas bien moralement, vous êtes triste, vous vous posez des questions. Vous pouvez faire appel à vos anges, à vos guides, aux archanges. Ils sont là pour vous aider. Et si vous avez la foi, vous allez retrouver de l'énergie, de la positivité. Donc voilà, c'est le message de l'archange Sandalphon. Ensuite, pour finir, j'ai la carte de l'amour, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors cette carte, ce qu'elle signifie, c'est que si vous débutez une nouvelle relation amoureuse, prenez le temps de connaître la personne, de savourer les instants présents et de vraiment bien percevoir toutes les émotions, prendre le temps en fait. C'est ce que cette carte vous annonce, c'est de prendre vraiment le temps dans cette relation qui peut devenir très très belle. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais prenez vraiment votre temps, le temps de connaître la personne. Et si vous êtes déjà en couple, prenez vraiment aussi le temps de communiquer avec votre bien-aimé et de vraiment de reprendre des conversations, vraiment la communication, de prendre le temps de percevoir les émotions de l'autre. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Maintenant, nous allons passer au deuxième tas. Et celui-ci.
Alors, la carte 60, 74 et 50. Ce que je perçois avec ces cartes, hein, je ressens donc au niveau de votre pensée, vous pensez beaucoup à cet été. Peut-être que vous êtes un peu fatigué, la saison de l'hiver ne vous convient pas tout à fait, vous espérez le soleil, vous pensez aux vacances, à l'été, aux projets. Donc vous avez cette pensée de l'été, peut-être des projets pour les prochaines vacances cet été. Et pour cela, vous vous isolez. Vous êtes seul dans vos pensées, d'une vie peut-être future aussi, hein, ou de votre projet, d'aller en vacances. Hein. Voilà, en tout cas, vous vous isolez, vous êtes seul, vous méditez face à cette envie d'évasion, ou d'un autre projet, ou d'autres choses. Hein. Donc, en tout cas, vous méditez, vous pensez à un meilleur avenir. Et là, je vois par rapport au voyage, aux vacances de cet été. Voilà. Avec les deux cartes des miroirs, j'ai l'enfermement. Bon, ça rejoint la carte de l'isolement. Hein. Donc, vous vous sentez enfermé dans vos idées, dans vos pensées, dans vos questionnements. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à un sentiment, par rapport aux vacances hein, de cet été. En tout cas, voilà. Et je vois l'enfant intérieur, certainement. Donc, vous vous sentez isolé, vous avez des pensées par rapport à un meilleur avenir. Mais ce que je ressens avec cette carte de l'enfant, c'est votre enfant intérieur. Est-ce que vous vous isolez parce que vous vous remettez en question, vous repensez à des choses qui se sont passées quand vous étiez enfant, peut-être des choses que vous reprochez à vos parents quand des choses passées quand vous étiez enfant et que vous avez du mal à surmonter. Et donc, du coup, vous vous questionnez, vous vous isolez. Et vous avez envie d'aller mieux, de remonter. Et envie de faire des projets au niveau des sentiments, au niveau du travail, ou projets de voyage, hein, de vacances. En tout cas, vous vous isolez et vous pensez beaucoup à votre enfance. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Avec la carte des anges, visualisation. Voilà, je vais vous la lire. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Effectivement. Donc, vous vous questionnez, vous vous isolez, vous avez envie d'un meilleur avenir. Il n'y a aucun souci, vous n'avez qu'à visualiser. Si vous avez des pensées positives, vous aurez du retour positif. Et donc, il faut vraiment que ça soit clair dans votre tête, en fait. Que vous sachiez ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous et au niveau de votre cœur. Et donc, si vous visualisez vraiment vos désirs, vos projets, vous pourrez vraiment œuvrer dans ce sens. Et là, ça deviendra réalité. En tout cas, vous n'aurez pas de regrets. Voilà ce que signifie cette carte. Et pour finir, nous avons la carte des anges de l'amour. Voilà. Je vais vous la lire. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, si vous êtes célibataire, ce que signifie cette carte, c'est que vous allez certainement rencontrer une personne, mais attention à la passion, c'est-à-dire ne tombez pas tête baissée dans cet amour à 100%. Attention à bien connaître la personne, à connaître ses énergies, à bien ressentir les sentiments de la personne que vous allez rencontrer. Communiquer avec cette personne-là, essayez de bien la connaître avant d'entamer une relation qui peut être durable. Hein. Si vous êtes en couple, ce que je ressens avec cette carte, c'est que on vous demande de communiquer, de voir, de connaître les émotions de votre bien-aimé,
de voir si votre bien-aimé a des soucis, des problèmes, et de essayer de comprendre pour que votre bien-aimé soit bien dans sa peau aussi. Peut-être que la personne que vous aimez est soucieuse, ne veut peut-être pas vous en parler. En tout cas, cette carte vous demande de vous occuper d'elle parce qu'elle a peut-être des petits soucis qu'elle ne veut pas parler ou qu'elle n'ose pas et qu'elle aimerait que vous soyez attentionné, que vous alliez vers elle pour lui poser des questions et qu'elle puisse enfin vous se libérer aussi. Hein. Donc c'est ce que signifie cette carte. Allez vers votre âme sœur pour communiquer. Voilà ce que je peux dire sur ce deuxième tas. Maintenant, je vais passer au troisième tas. Alors, j'ai la communication, les nouvelles, une ouverture et le chemin. Ce que je vois, vous aurez des nouvelles. Alors, des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport aux sentiments, par rapport... voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. Hein. En tout cas, ça va vous ouvrir des portes. Donc, si c'est professionnel, vous aurez une réponse. Si c'est pas concernant l'amour, ça va vous ouvrir des portes, ça sera plutôt un oui positif. Et vous allez trouver votre chemin. Donc, pour moi, que de bonnes nouvelles. Donc, aussi bien au niveau sentimental, au niveau du travail, d'un projet. Ça peut être à tous les niveaux. En tout cas, c'est un oui, une ouverture. Et vous allez donc trouver votre chemin et c'est plutôt bénéfique. Hein. Voilà. L'oracle des miroirs. J'ai l'examen, la fatalité. Donc, ce que je vois avec cette carte, si vous êtes étudiant, vous avez des examens. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous devrez passer par là. Et les résultats seront, pour moi, on a vu l'ouverture, le oui, les résultats seront positifs. Bien sûr, je rappelle, hein, ce sont des tirages généraux que je fais. Donc, ça peut parler à certaines personnes, à une majorité ou une petite minorité, mais ça parle à certaines personnes. Donc, il y aura des examens. Il y aura donc la fatalité, c'est-à-dire vous aurez des nouvelles. Mais pour moi, ça sera plutôt bénéfique, ça sera du positif hein, par rapport aux cartes des 77. Avec l'ouverture, le chemin, vous trouvez le chemin. Donc voilà. Si vous passez un entretien professionnel, vous êtes obligé de passer par cet entretien, ou peut-être des examens écrits ou un examen oral. Hein. Donc vous devez passer par là, c'est la fatalité. Et pour moi, je vois que ça se passera bien, il n'y a aucun souci. Voilà. Concernant le message des anges, la bonté. Je vais vous la lire. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Effectivement, quand on s'aime soi-même, on peut donner de l'amour à l'autre. Donc, le message, c'est qu'il faut vraiment s'aimer pour pouvoir aider, être bon pour l'autre. Et quand vous vous aimez, vous êtes serein, tranquille, en paix avec vous-même, vous verrez que vous arriverez à donner et être bon, à pouvoir donner de l'amour et vous allez en recevoir en retour. C'est ce que signifie cette carte. Et pour finir avec la carte de l'ange de l'amour, traiter les problèmes familiaux. Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ça rejoint un petit peu ce que la carte, le message des anges nous informait, c'est-à-dire que pour pouvoir donner, il faut être en paix avec soi-même et avoir pardonné. Donc il y a eu certainement des problèmes familiaux dans votre vie. Vous avez certainement souffert pendant votre enfance. Vous en voulez peut-être à vos parents ou à d'autres personnes. Vous en souffrez encore aujourd'hui. En tout cas, ce que cette carte vous dit, c'est qu'il faut traiter les problèmes familiaux pour que vous puissiez avancer dans la vie et que votre vie amoureuse en tire des bénéfices de ce pardon.
si vous ne pardonnez pas, vous aurez de la rancœur en vous et vous aurez du mal à donner aux autres. Donner de l'amour, de la bonté. Et ensuite, si vous arrivez à donner de l'amour, vous en recevrez. Et vous-même, vous serez heureux d'aider les autres. Donc, il faut absolument pardonner à vos parents ou à des personnes qui vous ont fait du mal pour en guérir. Voilà ce que je peux dire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt mes papillons.